Ok, Valérie. Bon, merci de prendre ce temps pour nous partager ton expérience déjà. Mhm. Euh, donc, avant de lancer l'enregistrement, on a vu qu'avec Valérie, il y a un petit temps de, comment dire, de décalage dû à la connexion. Donc, j'espère qu'on va réussir avec la connexion à aller jusqu'au bout. Ouais. Ok, donc toi, Valérie, ça fait combien de temps que tu as terminé l'accompagnement? Alors, j'ai terminé le 24 juin, Donc, ça fait 15 donc jours, ça va faire 3 semaines. 3 semaines? Ok, Oui, 15 jours, 3 semaines, ouais. yes. Mhm. Ok, à quel problème tu étais confrontée? Quelle était ta situation avant de nous rejoindre? Moi, je sortais d'une histoire de 8 ans et ensuite une petite histoire de 5 mois. Et je me rendais compte, en fait, que je reproduisais encore les mêmes schémas de recherche forcément d'être avec quelqu'un. Alors qu'en fin de compte, euh, j'avais peut-être aussi besoin de me trouver moi-même Ok, avant. d'accord, Donc, j'ai d'accord. fait ce coaching aussi pour apprendre à me connaître moi déjà. Ok, d'accord. Donc, si je comprends bien, tu t'es rendu compte qu'il y avait comme un schéma qui se reproduisait à chaque fois dans ta vie sentimentale, un schéma qui ressemblait à de la dépendance affective, ou en tout cas comme si tu voulais absolument être avec quelqu'un. Et ce que tu voulais aussi, c'est apprendre à mieux te connaître, c'est ça? Ouais. Ok, Oui, parce qu'à partir du moment où je me connaissais mieux, je pense que j'étais capable peut-être mieux décerner mes vrais besoins. d'accord. Ça allait Yes. ensemble. Ok. Et en quoi ça t'impactait, toi? En quoi ça impactait ta vie, la situation dans laquelle tu étais? Au Moi, niveau... je pense d'entrer trop vite dans une relation, Comment? d'entrer trop vite dans une nouvelle relation à chaque fois, c'est-à-dire pas prendre le temps de me poser, me dire, bon, bah, celle-ci, elle est finie, j'en tire les leçons, et puis je recommence une autre histoire, sauf que je pense qu'il faut aussi prendre un temps pour poser les choses et peut-être comprendre pourquoi une histoire n'a pas marché avant d'en enclencher une nouvelle qui D'accord. souvent est vouée à l'échec puisqu'on ne prend pas le temps de se poser. Ok. Et ce que tu vivais là, dans ta vie sentimentale, quel impact ça avait dans les autres domaines de ta vie? Quel impact ça avait sur toi, sur ton moral, sur tout ça? Bah, ça rendait triste parce que forcément, enfin, à chaque fois, reprenant un peu toujours des histoires un peu, ouais, enfin oui, comment on dirait, des histoires un peu bancales, et ben au final, je terminais toujours triste, Ouais. déçue, et puis je pense dévalorisée, puisque je me disais, mais ça vient forcément de moi, ou peut-être de moi. Donc, si ça vient de moi, qu'est-ce qu'il fallait faire pour que cela change? Hmm, ok. Donc l'impact, c'est que bah, ça amenait de la dévalorisation Mm. et ça amenait aussi bah, ce sentiment d'être triste, en fait, hein, c'est ça? Bah, déjà, je suis quelqu'un qui supporte pas vraiment la solitude. Donc, c'est vrai que d'aller vers quelqu'un, c'est comme une de mes démarches premières. Alors, je parle homme ou femme, hein, d'aller Ouais. vers des hommes ou vers des femmes parce que j'ai besoin d'amitié, de contact, etc. Mais en amour, tout particulièrement, c'est plus, oui, aller assez vite à nouveau vers quelqu'un, alors qu'effectivement, je prenais peut-être pas le temps de poser les choses et de chercher les bonnes personnes. Hmm, je comprends. Ok. Ok. Et quelle solution tu envisageais par rapport à ça? Avant de me connaître, avant de nous connaître, quelle solution tu envisageais? Bah, j'avais déjà un psychiatre, donc on en discutait. J'avais un psychologue aussi en CMP, donc on discutait. Mais alors le problème, c'est qu'on ne rentrait jamais dans le vif du sujet. C'est-à-dire qu'on commençait un sujet et à la séance d'après, on partait sur autre chose. Donc jamais un point n'était creusé réellement en profondeur. D'accord. Voilà, on survolait, quoi.
Hmm. Donc, je me disais, mais ça fait des années que je suis suivie et ça fait des années que je survole les problèmes sans réellement rentrer dedans, quoi. Hmm. Ok, d'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui fait que tu as choisi de travailler avec moi? Les vidéos, déjà, le fait que tu étais vendéenne, Ouais. parce que il paraît que la proximité m'a un peu rassurée. Hmm. Et puis, ton témoignage, oui, je me suis retrouvée quand même pas mal dedans, donc effectivement. Et voilà. Et puis bon, Lorraine aussi, lorsque j'ai eu le premier entretien avec elle, j'ai trouvé qu'elle posait les bonnes questions. Ouais. Donc, parce que j'ai dû finir en pleurs, je crois. Donc j'ai dit, là, elle doit appuyer où ça fait mal. Ok. Tu t'es Voilà. dit, ok, là, on arrête de survoler et on rentre. Voilà, on rentre dans Ouais. le vif du sujet. Yes. Ok. Ok. Qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas intégré mon accompagnement? Tu t'en serais où aujourd'hui? Qu'est-ce qui se serait passé pour toi? Alors, je Si ne sais pas t'étais- si je sais pas si j'aurais changé vraiment tout, mais j'ai appris pas mal d'outils déjà sur la communication avec les autres, sur moi-même, sur la valorisation déjà de soi, sur l'intention. Ça, c'est quelque chose de très important, de comprendre que quand quelqu'un s'adresse à vous, c'est pas forcément pour vous viser directement. Tous ces petits outils que j'ai appris au fur et à mesure du coaching, qui sont, ou même la gratitude aussi, ça c'est quelque chose que je faisais avec la méditation, mais que je ne mettais pas forcément en place tous les jours. Donc tous ces outils-là, je les applique beaucoup plus aujourd'hui. Yes. Donc ça, c'est ce que ça t'a apporté. Ouais. Et si tu n'avais pas acquis tous ces outils, appris tous ces outils, qu'est-ce que ça donnerait? T'en serais où? Moi, je pense que je serais certainement beaucoup plus triste tous les jours. Hmm. Parce Ok. que c'est vrai que déjà rien que la gratitude, bon, tu te dis, tous les jours, tu peux te dire, bon, j'ai un toit sur la tête, j'ai rencontré des gens, j'ai eu un sourire, j'ai eu ça. Donc, tu vois tout de suite toutes les choses positives qui peuvent arriver chaque jour. Donc, Hmm. déjà, c'est énorme. Ouais. Ouais, Et ouais. puis après, les autres outils, c'est un plus. Ouais. Tout Mm. à l'heure, tu me parlais justement du premier appel que tu as eu avec nous, notamment avec Lorraine. Euh, à ce Mhm. moment-là, avant de te lancer dans l'aventure, dans cette grande transformation, euh, est-ce qu'il y avait des peurs de ton côté? Est-ce qu'il y avait des craintes? Bah, certainement l'investissement, ça c'est clair, l'investissement financier, parce qu'on ne sait pas où on va. Mais Hmm. autrement, non, des peurs, non, parce que j'avais envie justement de faire de l'introspection. Donc non, je n'avais pas de peur particulière. D'accord. Donc plutôt des craintes par rapport à l'investissement. Ouais. Mais autrement, non, l'introspection, il y avait un souhait. Donc non, ce n'était pas un problème, ça. Ok. Donc Mm. sur tout le reste, c'était ok pour toi, mais il y avait une crainte au niveau de l'investissement, c'est ça? Ouais. C'est pour ça que le fait que tu étais de proximité, et ça a été aussi un des critères. Ça a été rassurant pour toi. Ouais. Ok. D'accord. Et du coup, comment est-ce que tu as fait pour surmonter cette crainte-là et passer le pas? Bah, j'avais la chance d'avoir une rentrée d'argent peu de temps avant, et je me suis dit, je me fais ce cadeau. Yes. Euh, Ok. j'ai j'ai 52 ans, je me suis dit, écoute, tu te fais ce cadeau maintenant. Il y en a qui se font des cadeaux en se ferant des massages ou je sais pas quoi, mais moi je me fais le cadeau de m'offrir un coaching. Yes. Donc, tu t'es Ouais. choisi, tu as décidé de t'offrir ça et de laisser de côté ces craintes que tu pouvais avoir par rapport à ça. Et en plus, j'ai ma fille qui est un peu dans le même schéma que moi et je me suis dit, les outils que je vais apprendre pourront lui servir aussi. Ouais. Parce que je pense qu'elle aussi, elle vire vers la dépendance affective un peu. Donc, je me suis dit, ce que je vais apprendre lui servira forcément. Ouais. Yes. Donc, finalement, tu l'as fait pour toi, pour t'offrir ça Ouais. pour toi. Mhm. Mais dans Mhm. un petit coin, il y avait aussi le fait que bah, y a ta fille qu'elle a aussi et le fait peut-être de pouvoir lui transmettre Ben, des choses. ouais. On l'a appris pendant le programme, c'est-à-dire j'ai l'impression oui, qu'on a une espèce de schéma familial, que on doit reproduire depuis plusieurs générations, et j'avais envie d'un petit peu défaire la boucle. Yes. Super. C'est hyper
Moi, j'aime beaucoup entendre ça parce que c'est hyper généreux. Pour toi, oui, d'accord, mais c'est aussi hyper généreux pour toute cette lignée de femmes, parce que tu dis qu'il y a comme un schéma qui se répète. Et c'est un peu comme si toi, tu as pris l'initiative de rompre ça, d'arrêter ce schéma répétitif. Et du coup, qui en bénéficie, toi, mais aussi voilà, l'entourage qui était touché par ce schéma, par effet boomerang, par... Ouais. Yes. OK. Mhm. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour toi les premiers jours, les premières semaines? Comment ça a été pour toi le début d'accompagnement? Alors, le début, c'était de repérer mes peurs et mes croyances. Donc ça peut être trop compliqué, hein, parce que avec Justine, on a très vite repéré les croyances et les peurs. Et puis après, les contre-croyances, c'était pas non plus très compliqué, puisque c'était du formulé en reformulé. Donc, c'est pas un exercice qui est pour moi compliqué, puisque j'ai comme l'habitude de faire beaucoup d'écriture. Donc, Ah, ma question, c'est plutôt comment est-ce que tu l'as vécu tout ça, tout ce travail, le, cet accompagnement? moi, je l'ai bien vécu. Est-ce qu'il y a eu Parce des que justement, moments... non, j'ai pas eu de moment d'abattement parce qu'en fait, je savais qu'il y avait du négatif. Donc, je savais que de toute façon, il fallait aller piocher dedans. Donc, je me suis dit, ça y est, c'est le moment, je mets le nez dedans et c'était que pour du mieux après, quoi. Yes, tu savais Il à y avait quoi par rapport à t'attendre. mon travail, il y avait par rapport à moi-même. Donc, je savais qu'il y avait des choses à travailler et c'était le moment. Donc, Yes. c'était en fait un électrochoc qui était nécessaire. Ouais, yes. OK. OK. Et à quelle difficulté tu as été confrontée durant cet accompagnement? Quel est le moment le plus challengeant que tu as eu pour toi? Alors moi, c'était peut-être plutôt le tableau du précis, parce que alors là, je ne m'étais jamais posé la question de savoir comment j'envisage une personne dans ma vie. Alors là, c'est le genre de choses qu'on n'apprend pas à l'école, ça. De dire, bah oui, mais c'est bien, tu veux rencontrer quelqu'un, mais tu recherches quoi, en fait? Et ça, c'était tout ce qui était le plus compliqué, en fait. Parce OK. que repérer mes difficultés, je pense que je les avais déjà travaillées en psychologie. Par contre, savoir qu'est-ce que je recherche dans la vie, alors pas que pour le précis, mais qu'est-ce que je recherche dans la vie finalement, je pense qu'on ne prend pas le temps de s'arrêter là-dessus. OK. Yes. Ouais, Ouais. Et donc, ça a été l'occasion. Ouais. OK. C'est un bon exercice. Comment tu as surmonté justement ces difficultés que tu as rencontrées à ce moment-là? Comment est-ce que tu as réussi à les surmonter? Moi, je ne dirais pas qu'il y a eu forcément des crises de larmes, des choses comme ça. Je n'ai pas eu forcément de mal-être comme certaines ont pu avoir. Moi, ça a été plutôt libérateur, en fait. Parce que je mettais enfin des mots sur des mots. On peut Yes. dire ça comme ça. OK. C'est-à-dire que les pincements de cœur, les choses comme ça qu'on pouvait avoir, quand j'écrivais sur le papier, c'était libérateur. Ouais, OK. Ouais. Tout à l'heure, au début, tu nous disais, voilà, ça faisait des années que je faisais un travail sur moi, mais j'avais l'impression de plutôt survoler les choses plutôt que d'aller en profondeur dedans. Est-ce que là, durant ce coaching, tu as eu enfin cette sensation d'aller en profondeur dans ce qui était nécessaire d'aller? Ou est-ce que tu as encore ressenti cette sensation de rester dans la surface? Parce que c'est qu'en 3 mois, on évolue. Donc, en 3 mois, on en voit le maximum. Mais c'est vrai qu'on évolue toujours. Donc, il y a toujours des petites choses qui peuvent, des nouvelles croyances, des nouveaux schémas. Donc, c'est vrai que des fois, les coachings, même de groupe ou même individuels, il y a des fois, on a abordé des nouveaux points jusqu'à la fin, quoi. Ouais. Donc, oui, on creuse, mais il y aura toujours à creuser, en fait. C'est l'être OK. humain qui est comme ça. Ouais. On Yes. est en mouvement. Donc tu as eu la sensation de creuser, contrairement auparavant. Mais Mhm. en revanche, tu as cette sensation qu'on pourrait continuer de creuser encore et Ah oui. encore et encore. Yes. Mhm. OK. OK. Bon. Aujourd'hui, quels sont les changements que tu constates dans ton quotidien, Valérie? Alors, je suis beaucoup plus calme, beaucoup moins bavarde, parce que Justine me disait ça. Effectivement, j'étais quelqu'un qui était énormément dans la justification suite à un harcèlement moral. Donc, dès qu'on me dit quelque chose, il fallait que je me justifie. Maintenant, j'écoute et je prends note.
plus qu'avant. Je suis plus à l'écoute des autres pour connaître bien leur intention, pour ne pas forcément toujours partir un peu comme des fois je pouvais partir en live. Je suis un peu plus tempérée aussi. Donc, ça se reflète avec ma fille, avec les hommes, avec mes amis. Ça se reflète à tous les niveaux, quoi. Yes. Mm. Ok. C'est Valérie, ce que tu me dis là, c'est moi, je sais que c'est grandiose, c'est énorme et bravo pour ça. Encore une fois, on fait voilà, des petits témoignages comme ça à la fin des accompagnements, mais moi, je sais de là où vous partez. Je vous ai vu avant. Et je sais que le point que tu nous partages là, c'était un point qui, chez toi, était, comment dire, ça a été une réelle transformation sur ces points-là, vraiment. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme je repense à une personne qui était très dans la rigidité, organisation, ci, ça, et elle repart 3 mois plus tard en nous disant: waouh, mais je me rends compte à quel point aujourd'hui dans mon quotidien, je suis souple et je m'adapte facilement. Mm. Et Mm. quand quelqu'un d'extérieur entend ça, les personnes peuvent se dire: oui, bon, bah ok, elle est souple, elle s'adapte facilement, ou alors oui, bon, ok, elle écoute plus, et puis peut-être elle ne se justifie pas. Les gens peuvent se dire: ouais, d'accord, ouais, mais non, non, parce qu'on a tous une montagne à gravir, et ça, c'est ta propre montagne. Waouh, bravo, parce que bah, grosse évolution, donc bravo pour ça. Mm. Bah, Justine a dit qu'elle avait eu elle avait eu du mal, hein. Qu'il y avait eu du travail. Non, c'est bien, bravo, parce que voilà, on plante des graines tout au long des semaines et ça prend forme, ça fleurit, donc waouh, génial. Le problème, c'est que déjà, faut s'en rendre compte, parce que cette justification, je ne m'en rendais même pas compte. C'était devenu un mécanisme de défense par rapport à mon ancien travail. J'ai quand même quitté en 2017 et j'y étais encore dans ce Oui, mécanisme de défense. Donc, ça veut dire que si je n'avais pas rencontré le coaching, j'y serais peut-être encore. ce que tu Donc, il fallait que quelqu'un appuie là où ça fait mal, quoi. c'est ça, ce que tu soulèves là, c'est important parce que c'est aussi l'intérêt de se faire accompagner, c'est de mettre le doigt sur ce qui auparavant était inconscient, sur ce qui aujourd'hui est encore inconscient pour la personne, de façon à la faire avancer, à la faire évoluer, de façon à ramener à la conscience Mhm. qu'elle ne percevait pas forcément. Donc, waouh, génial. Mhm. Ok, au niveau interne, émotionnel, quelle différence tu observes maintenant? Qu'est-ce que tu obtiens dans ton quotidien? Intérieurement, tu es comment suite à tout ça? Bah, j'essaie d'utiliser toutes les méthodes qu'on a vues, la gratitude, la méditation, la respiration en pleine conscience, toutes ces choses-là, j'essaie de mettre ça en place. C'est pas encore facile parce que c'est quand même quelque chose qui est encore assez nouveau pour moi, tout ce qui est cohérence cardiaque, toutes ces choses-là. Mais c'est des outils que j'essaie d'utiliser un maximum quand je me sens énervée pour, pour me temporiser. Puis il y a aussi la notion de délai. Par rapport à une émotion, je me dis, voilà, je suis pas bien, je l'accepte et je me dis allez, dans 1 ou 2 heures, on arrête. Tu la mets dans un coin et c'est fini. Yes, ok. C'est marrant parce que ce que tu nous partages là, c'est des choses. Enfin, alors là, oui, pour la dernière chose que tu nous as partagée, oui. Mais tu viens de parler de cohérence cardiaque, de méditation pleine conscience, et on fait absolument pas ça dans l'accompagnement. Mais j'imagine Ouais, que c'est des outils, toi, de ton mais côté, que tu as cultivés. oui, mais en même temps, en fait, j'ai été chercher en fait Ouais, ce qui c'est ça. pouvait m'aider et je me suis rendu compte que avec ce qu'on avait vu dans le coaching, plus ce que j'ai pu voir sur YouTube ou d'autres coachings, parce qu'il y a d'autres coachs sur Facebook qui font ce qu'on appelle des visios gratuites pour intéresser. On est Mhm. bien d'accord, hein, pour essayer de t'amener à aller vers eux aussi. Et il y en a qui te parlent de cohérence cardiaque. J'avais mon psy qui m'en avait parlé, que j'avais jamais mis en place, et là je l'ai mis en place. Et je me suis rendu compte qu'effectivement la cohérence cardiaque, ça pouvait me convenir. Ah non, mais c'est un outil Peut-être très intéressant, plus. hein. Ça, Voilà. c'est ouais, ouais, c'est OK. Ouais, ouais. C'est OK. Yes. Donc, OK, donc voilà. Donc intérieurement, en fait, c'est en faisant des recherches pendant le coaching. Mm. OK. Ouais. Euh, Durant le coaching, il y a ces prises de conscience qui viennent. Il y a cette démarche de j'ai envie de chercher des outils qui me conviennent à moi.
et ça t'a amené à ça. Tout à fait. Ok. Donc, tu nous parlais en début de coaching de tristesse. Tu disais auparavant, j'étais dans cette tristesse quotidienne. Aujourd'hui, émotionnellement, tu te sens comment? Il y a des jours encore avec et des jours sans, mais concrètement, c'est ce que je te dis, je me donne un délai. C'est-à-dire que je ne reste pas triste pendant 24 heures, que ce qu'on dit les coachs, mettre de la musique ou aller voir des gens, enfin, essayer de faire en sorte que cette émotion négative ne reste pas. Ne se cristallise pas. Voilà, que peut-être à une époque, je l'aurais fait, que maintenant, Ok. non. Maintenant, quand même, que je suis une personne qui a fait ce qu'on appelle des dépressions. Donc, le fait de rester dans un sentiment triste, c'est quelque chose que je connais et que je ne veux plus connaître. Ok, donc Donc, le coaching m'aide aussi à ça. la différence, c'est qu'aujourd'hui, tu arrives à le gérer de façon à ce que ça ne stagne pas en toi, mais que ce soit qu'un passage. Voilà, c'est ça. C'est Parce que ça? c'était quand même une de mes grosses craintes aussi. Ça. Ok. Parce qu'il faut quand même savoir que ça joue beaucoup sur le relationnel. Le fait d'être triste, quelqu'un qui, on l'a vu sur la notion des groupes, des fois d'énergie, si tu émets toujours des énergies négatives, tu n'attireras jamais personne. Eh oui. Donc, comme j'ai pris conscience de ça, que l'énergie positive amène des énergies positives, effectivement, ces outils m'amenant à des énergies positives, je rencontre des gens positifs. Eh oui. C'est un Ok. cheminement. C'est justement la dernière question que j'allais te poser, c'est du coup, dans tes rencontres, dans tes relations, ben, quelles sont les différences que tu constates? Alors déjà, dire que je rencontre vraiment des gens différents, oui, je m'entoure peut-être plus de gens comme ça, avec de la spiritualité, de la zénitude. Et par contre, j'ai tendance effectivement à éloigner des personnes parasites. Alors, Yes. parasite, j'entends par parasite des personnes qui m'amènent vers le bas. Ok. Ok. Je ne les exclue pas complètement parce que en amitié, il faut savoir aussi être là pour les gens quand ils vont mal. Mais j'essaie au maximum de me mettre avec des gens en énergie positive pour me mener moi vers le haut. Parce que je me suis rendu compte que si effectivement je passe mon temps à m'entourer que de gens négatifs, ça m'attire vers le bas. Alors que si je m'entoure de gens positifs, je m'attire vers le haut. Alors que ce soit à tous les niveaux, amitié, amour, tout. Ouais, yes, bien sûr. Ça, c'est le gros point aussi de la méthode, c'est que tu te rends compte que ton entourage génère ton entourage. Donc, ouais, ok. voilà. Donc aujourd'hui, tu es entouré de gens plus positifs, c'est ça? Qui te portent plus Oui. vers le haut, en tout cas. Ouais. Wow, Et ok. même avec ma fille où le relationnel était très compliqué, c'est pareil. Là, on a vraiment ouvert toutes les deux les choses qui étaient vraiment, mais alors très ancrées, profond. On a fait un travail toutes les deux. On a eu un jour de grandes discussions et on est beaucoup plus zen maintenant, toutes les deux. D'accord, donc ça Même a avec fait ma fille, évoluer. ça a porté ses... Ça a porté Ouais. ses fruits dans la relation avec ta fille. Ah oui, énorme. Waouh, génial. Ok. Bon, ok. Super. Est-ce que tu as quelque chose à dire, à rajouter à tout ça? Est-ce que c'est ok pour toi? Pour moi, en fait, je le dis toujours, hein, enfin, je le redis sur ta méthode, c'est que pendant les 3 mois, il y avait Justine, mais alors, il y avait les filles, quoi. Enfin, je veux dire, le groupe était, on L'énergie avait du vraiment groupe. un très, très bon groupe, ouais, très bon groupe, avec une énergie plus. Et ce qui est bien, c'est qu'on garde contact. Et j'ai l'impression, oui, comme je disais dans un des commentaires, on est un peu la team Amélie Brossard maintenant. Parce que c'est vrai que je trouve qu'il y a une espèce de sentiment d'appartenance. Yes. Et ça, c'est un petit plus quand même. Ouais. Parce C'est-à-dire que qu'on moi, je n'ai est pas tellement... l'impression en fait que c'est fini. Ouais. Ouais. On est tellement baigné dans cette énergie pendant 3 mois que finalement, même après, il y a ce sentiment peut-être d'appartenance, je comprends. Euh, Yes. Ok. Eh ben, écoute, merci ouais. pour ton partage. Est-ce que tu es bien installée? Ton déménagement s'est bien passé, Valérie? Complètement. Hein, enfin, moi, je- c'est encore pas terminé parce que j'ai beaucoup de mal à comment. J'ai encore ça, c'est encore un autre point faible chez moi, c'est me débarrasser.
Je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal. Donc là, il y a des gens autour de moi qui me disent allez, fais-toi souffrance et libère-toi de tous ces objets qui sont du passé ou qui ne sont n'avoir autour de moi que des choses qui me sont le plus léger possible pour être la plus légère, la plus concentrée Oui, possible. oui, c'est symbolique aussi, ouais, complètement. Oui, ça c'est encore symbolique aussi, mais tu vois, ça fait encore partie des choses que le coaching m'a appris. Mm. Un environnement épuré fait qu'on est bien dans sa tête. Mm. Donc, tu es en train tout doucement à ton rythme de faire ce tri dans ton... Ah, ça prend du temps parce que ça fait une espèce de sas. Ouais, Les gens me voient faire. Elle dit, elle va pas y arriver. Elle fait un sas, mais ça chemine bien, là aussi. bien. Et on revient sur la notion de toutes les méthodes d'énergie et tout ça. Effectivement, moins on a de choses d'encombrants, de souvenirs, mieux m'a servi en fait au bon moment par rapport à mon déménagement aussi. Enlever tout ce qui est mauvais souvenirs, mauvaises ondes, pour ne Ouais, garder que ce qui est essentiel. ouais. Finalement, il tombe Comme la bien ce gratitude, en fait. déménagement. Ouais, ouais, ouais. Bah, le Il arrive, déménagement est une rupture. il arrive au bon moment, hein. Oui, en fait, c'est coaching pour une nouvelle vie, en fait. C'est ça. C'est un peu ça. Non, mais Yes. c'est ça. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. Bah écoute, merci beaucoup de tout ton partage, Valérie. Malgré cette connexion un peu instable, on a réussi à bien, Ouais. bien capter toute cette énergie aussi que tu nous transmets à travers ton partage. Donc, merci beaucoup. Mais Bravo de rien. bravo encore. Moi, merci à vous toutes. Et puis, je dis à ceux qui arriveront qu'elles ne doivent pas s'inquiéter, que ça peut être difficile au début, mais que c'est que pour un bon résultat sur la fin. Quoi. Yes, c'est ça. Mm. C'est ça. Bah écoute, Chacune est différente. c'était un plaisir de t'accompagner. De toute façon, on garde contact à travers Facebook et autres. Ouais. Et Pas de puis, souci. je te dis à bientôt. Donne-nous de tes nouvelles. D'accord, pas de souci. Merci. Salut Valérie. Salut.